un bébé qui parle comme un adulte, On m'a pas prévenu pour les impôts. un chat qui joue du banjo et une fraise qui trompe son copain avec une pastèque. Pourquoi, Frécita, pourquoi? Vous avez forcément déjà vu ce genre de vidéos en scrollant sur les réseaux. Plus absurdes les unes que les autres, on leur a donné un nom, les AI Slops. En français, on pourrait traduire le terme simplement par une bouillie d'intelligence artificielle. Les AI Slops sont des contenus que l'on identifie facilement comme étant générés par IA. Ils captent notre attention par leur côté drôle, mignon, absurde ou même spectaculaire. Le dictionnaire Macquarie, souvent considéré comme la référence de l'anglais australien, a élu le mot AI Slop son mot de l'année 2025. Il le définit comme un contenu de mauvaise qualité, créé par l'IA générative, contenant souvent des erreurs et non demandées par l'utilisateur. Car les AI Slops saturent nos feeds sans notre accord. D'ailleurs, pour le développeur britannique Simon Willison, l'un des premiers à avoir popularisé le terme, le slop c'est comme les spams qui tombent dans nos boîtes mail. On est bombardé de contenu qu'on n'a pas réclamé. Alors utiliser le mot slop pour désigner ces vidéos, c'est aussi s'en moquer et prendre une posture critique. Car slop, comme slime en anglais, ça renvoie à quelque chose d'un peu dégoûtant, une bouillie qu'on n'a pas envie de toucher ou de manger. Pourtant, on peut facilement se laisser prendre au jeu et passer des heures à scroller. Mais pour certains, plus que de la bouillie, ces vidéos sont un vrai divertissement. Et le summum des AI Slop, c'est eux. Trallallero trallallà, bombardiro crocodilo, ballerina cappuccina. Vous reconnaissez peut-être ces personnages, mi-animaux, mi-objets. Ce sont les Italian brainrot. Brainrot qu'on peut traduire simplement par pourrissement du cerveau. Il désigne une forme de dégénérescence lorsque l'on passe des heures à regarder ces vidéos. Bon, en revanche, ces personnages qu'on a découverts fin 2024 n'ont rien d'italien, leurs noms à consonance italienne sont bien évidemment inventés. Mais pour vous donner une idée, plus de 300 000 vidéos ont été publiées avec le hashtag Italian brainrot. Le nombre de vues sur ces contenus se compte en millions. Les histoires vécues par les personnages n'ont vraiment aucun sens, et c'est le but. On ne prend pas réellement au sérieux ces vidéos. On les regarde pour le plaisir de cet humour absurde, surréaliste et spontané. Il a toujours été présent sur internet, de Vine à TikTok. C'est une forme d'évasion, autant pour les boomers qui envoient des vidéos de chats en IA à leurs enfants, que pour la Gen Z qui se prend de passion pour les derniers épisodes de l'île de la Skibidi Tentafruit. Si vous n'êtes pas familier, il s'agit d'une parodie de l'émission de télé-réalité L'île de la Tentation, qui met en scène des fruits à l'apparence d'êtres humains. Alors c'est toi Cerisa. Ouais, c'est moi. Wesh, les deux meufs de Frésio dans la même pièce? Je croyais pas vivre ça un jour. Elle a notamment été pointée du doigt par les internautes pour les nombreux clichés racistes, sexistes ou encore grossophobes qu'elle véhicule. Malgré tout, en moins de 2 semaines, ces vidéos ont cumulé pas moins de 150 millions de vues sur TikTok. Bref, ces contenus rencontrent un succès immense et sont poussés en masse par les algorithmes. Par exemple, sur YouTube, selon la société Coping, spécialisée en intelligence artificielle, 20% du contenu présenté à un nouveau compte est une vidéo IA de mauvaise qualité. Toujours selon l'entreprise, la chaîne YouTube de Slop avec le plus de visibilité, c'est la chaîne indienne Bandar Abnadost avec plus de 2 milliards de vues cumulées. Ça rapporterait en moyenne à son créateur 3,4 millions d'euros par an. Pour autant, rassurez-vous, si vous êtes passionné par ces contenus, votre cerveau ne va pas réellement pourrir. Mais il va continuer de réclamer ces petites doses de dopamine lorsque vous scrollez. Une utilisation excessive de l'IA et des réseaux sociaux peut aussi à terme affaiblir notre capacité à retenir et à se souvenir de certaines informations. Au-delà de l'impact quotidien sur notre cerveau, la prolifération de ces slops menace directement la planète. Car pour faire fonctionner ces IA, il faut de très gros ordinateurs qui se trouvent dans d'immenses centres de données, extrêmement gourmands en eau et en électricité. Selon une étude de l'université Carnegie Mellon, co-dirigée par la chercheuse canadienne Sacha Luccioni, spécialisée dans le coût environnemental de l'IA, créer une seule image en IA génère en moyenne 1,6 Wh, soit l'équivalent d'une recharge entière de votre téléphone portable. Et pour refroidir ces centres, une immense quantité d'eau est utilisée. Toujours selon la même étude, entre 2 et 5 litres d'eau sont nécessaires pour chaque image générée. Et c'est sans oublier les émissions de gaz à effet de serre liées à ces centres. Selon l'Agence internationale de l'énergie, elles pourraient passer de 180 à 300 millions de tonnes par an d'ici 2030, en grande partie à cause de l'IA générative, soit une hausse de 67%. Le phénomène va sûrement s'amplifier dans les prochaines années avec l'amélioration des modèles d'intelligence artificielle. Et ces vidéos absurdes vont continuer à nourrir les plateformes dont le modèle économique repose sur le temps que l'on passe à scroller. Certains vont même jusqu'à parler de la théorie de l'internet mort, une théorie du complot selon laquelle les humains ont été remplacés par des robots sur le web. Elle n'est pas totalement fausse, dans la mesure où les contenus produits par IA servent ensuite à entraîner d'autres IA qui vont elles aussi inonder les réseaux. Mais peut-on vraiment limiter la prolifération du slop? Car on pourrait espérer une forme de contrôle
contrôle de la part des GAFAM, comme c'est déjà le cas avec les spams dans nos boîtes mail depuis des années. Mais en réalité, aujourd'hui, les plateformes boostent ce genre de contenu. Une étude des universités de Stanford et de Georgetown a même montré que l'algorithme de Facebook les injecte massivement et délibérément dans les flux de recommandations. Attirer ainsi votre attention permet aux créateurs de s'enrichir grâce à l'engagement, par les j'aime, les commentaires ou les vues générées. Alors il est difficile d'imaginer que les plateformes renoncent à la mine d'or que représente l'IA pour leurs algorithmes. D'autant plus qu'il serait complexe pour des machines de détecter si une image ou une vidéo a été générée par IA ou si un contenu IA est un slop ou non. En attendant, si vous êtes fatigué de tomber sur des vidéos de lapins qui font du trampoline, ou d'une pastèque qui râle parce qu'on l'a mise au frigo, je perds tout mon goût et je deviens toute molle. Vous pouvez toujours suivre des créateurs qui montrent qu'on n'a pas besoin de l'IA sur les réseaux pour être créatif, en reproduisant des slops pour de vrai. Sorry, no time. I've got to get to work. The boss is breathing down my neck. Latest, Rovalina. I'm gonna make the AI glass hot dog in real glass. There's the ketchup on it. There we go, a glass hot dog. Vous pouvez aussi investir votre temps dans d'autres activités et prendre de vraies pauses des réseaux. Chez la Gen Z, le mouvement de déconnexion prend de plus en plus d'ampleur. Les jeunes mettent en place des stratégies pour se déconnecter, de la limitation de leur temps d'écran à la plus radicale digital detox. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer sur cette chaîne.